Bonjour à tous, capsule juridique numéro 214 du 10 juillet 2024. Je vais vous parler aujourd'hui des Pays-Bas, de l'Italie et de la France. Aux Pays-Bas tout d'abord. Dans ma capsule 169, j'évoquais une grosse procédure engagée aux Pays-Bas contre différentes personnalités, dont Bill Gates. On apprenait récemment qu'une comparution est prévue pour Bill Gates, appelé à comparaître en personne courant septembre. L'information était annoncée le 1er juillet par l'association néerlandaise Recht op Recht, qui est à l'initiative de la plainte sur son site internet. Et c'est la deuxième info de la page dont je vous donne le lien sous ma capsule, il faut scroller un peu. L'association indique que Bill Gates aurait déjà commencé à argumenter pour contester la compétence du tribunal néerlandais. Elle précise également, je cite, Sixième lettre d'information datée du 1er juillet 2024, nos donateurs et les personnes conscientes se sont maintenant habitués au fait que toutes les informations et tous les faits importants et qui exposent la réalité préférée faussement créée sont censurés et réduits au silence par les médias dominants et même par de nombreux médias alternatifs. L'arrivée de M. Bill Gates au tribunal de Leeuwarden dans le cadre de la procédure, au fond, aurait dû être une grande nouvelle pour les médias sincères et indépendants, or rien n'est moins vrai. Fin de citation. Donc, affaire à suivre, il va falloir attendre le mois de septembre pour en savoir plus sur cette audience. En Italie, à présent, une personne gagne une longue procédure juridique. Les faits sont expliqués dans un article dont je mets aussi le lien sous ma capsule et dont je vous cite un extrait. Il s'agit des propos de Mme Manola Bozzelli, qui est vice-présidente d'une association nommée Arbitrium, et qui dit ceci, je cite. Le 1er octobre 2023, lors de la conférence Vérité cachée à Milan, j'ai rencontré une personne qui s'est tournée vers moi pour me demander de l'aide pour protéger son droit inviolable. Cette personne aurait dû subir une intervention chirurgicale délicate qui aurait radicalement amélioré sa qualité de vie, si compromise depuis quelques années par une pathologie, mais cette opération lui a été refusée car la personne a refusé de signer le formulaire de consentement pour une transfusion en cas de nécessité, en demandant d'inclure dans le formulaire la spécification de recevoir du sang uniquement de personnes non vaccinées, car son choix avait été complètement différent à propos du vaccin Covid-19 qu'elle n'avait pas pris. Je voudrais souligner, dit-elle, qu'il ne s'agit pas d'un jugement de valeur envers ceux qui, par choix ou par obligation, ont reçu cette vaccination anti-Covid. De là a commencé une très longue bataille qui a duré 8 mois, au cours desquels toute la force qui a joué, c'est cette personne très déterminée et convaincue de ne pas reculer d'un pouce et d'exiger le respect de sa dignité et de son choix en ce qui concerne le traitement de santé auquel elle serait soumise, c'est-à-dire son droit à la détermination sur son propre corps en matière de santé. L'article 32 de la Constitution italienne, donc, a gagné car en aucun cas la loi ne peut dépasser les limites imposées par le respect de la personne humaine. Nous avons réussi, après une longue bataille, à obtenir une transfusion dédiée, c'est-à-dire cette transfusion dans laquelle celui qui reçoit le sang peut choisir celui qui le lui donne. Fin de citation. Et un peu plus loin, la présidente de cette association poursuit, je cite à nouveau, « C'est très important, car hier, ce n'est pas seulement notre client qui a gagné, mais c'est un précédent très important. Nous avons tous gagné grâce à lui. Je remercie aussi personnellement l'association Arbitrium, qui est désormais ma maison et ma famille pour le soutien qu'ils m'ont apporté ces derniers mois et pour la course solidaire grâce à laquelle tout a commencé le week-end dernier. Enfin, je pense que c'est vraiment le meilleur enseignement que nous puissions donner à nos enfants. Et voici ce qu'exige la loi, les dons directs ou dédiés. Les parents ou amis peuvent donner du sang spécifiquement pour un autre parent ou ami, à condition que le groupe sanguin et le facteur résus du donneur et du receveur soient compatibles. » Fin de citation. Alors éthiquement, je ne vois absolument pas le problème d'ailleurs que ça pouvait poser, puisque par exemple en cas de greffe de moelle, on choisit de préférence un membre de l'entourage proche pour des raisons de compatibilité, et qu'à ce moment-là, personne ne voit aucune difficulté à ce que le donneur et le receveur se connaissent. Idem pour certaines greffes, également lorsque le donneur peut le faire de son vivant, par exemple une greffe de rein. Et ce sont à nouveau les parents proches qui sont concernés parce que les chances déjà faibles d'avoir une parfaite compatibilité sont malgré tout un peu plus élevées, notamment entre les enfants de parents identiques par exemple. À mon sens, cette décision pourrait donc avoir des effets bien plus larges, au moins en Italie mais probablement ailleurs aussi à terme, que la seule question du sang des personnes vaccinées. Dans un autre article qui parle de la même affaire, il est d'ailleurs précisé, je cite à nouveau, « Interrogé à ce sujet, le docteur Mantovani, bien qu'en n'exprimant pas son opinion sur le cas en question qu'il ne connaît pas, a confirmé qu'il est désormais clair que la protéine Spike est une toxine et donc ce raisonnement va bien au-delà de la question de vacciner ou non. La nouvelle en question, donc la victoire juridique, me semble objectivement pertinente. » Fin de citation. Rappelons d'ailleurs à ce sujet que depuis plusieurs mois, des scientifiques japonais exposent les dangers d'une transfusion de sang venant d'une personne qui a été injectée à l'aide des produits anti-Covid vers une personne qui ne l'est pas. Et je vous mets sous ma capsule un lien vers l'article qui concerne l'affaire italienne, vers 2 articles même.
En France, enfin, l'association ADLF, qui est l'acronyme de Association de défense des libertés fondamentales, assistée de mon confrère David Guillon, a déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler les dispositions relatives au pass-jeu. Je rappelle qu'il s'agit du laissez-passer qui doit être mis en place pour autoriser les citoyens à circuler pendant les Jeux Olympiques à Paris, et que la DLF, donc l'association, estime, à mon sens à juste titre, beaucoup plus grave encore que le passeport Covid. L'affaire est fixée pour plaider à une audience de demain, donc le 11 juillet, et quelques informations sont publiées sur le site du magazine Nexus. Je reviendrai sur cette affaire dès qu'on aura un retour après l'audience, et vraisemblablement, je publierai sur mon canal Telegram les éventuelles vidéos et ou communiqués de presse qui seront diffusés, car j'ai pas prévu en principe de refaire une nouvelle capsule juridique cette semaine. Donc suivez mon canal, suivez également le magazine Nexus qui de son côté a publié ce mois-ci un très intéressant dossier sur les dérives totalitaires en matière de vidéosurveillance, et c'est évidemment en lien direct. Parce que sur le fond, il semble évident que ce qui est en jeu, c'est essentiellement l'apprentissage de la docilité de la population, qui non seulement devrait montrer un QR code comme ce fut le cas pendant toute la période Covid, mais aussi à présent justifier de la réalité des motifs qui autoriseraient son déplacement. Par exemple, la preuve d'une consultation médicale dans le secteur géographique concerné, la preuve de ce qu'ils résident effectivement dans leur logement, etc. Et c'est totalement surréaliste, mais surtout totalement dystopique. Et l'histoire récente nous a montré qu'une partie importante de la population semble accepter sans broncher ce genre de contrôle, ce qui est tout aussi inquiétant que les mesures elles-mêmes. Donc l'affaire est à suivre de très près, et l'enjeu est réellement vital pour nos libertés déjà bien largement piétinées. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis tenez bon, à très bientôt, et suivez donc mon canal Telegram puisque entre les capsules, c'est toujours là que je publie les informations juridiques intéressantes. À très bientôt, au revoir.